Dans le batteur, je mets la farine. Alors dedans, il y a déjà du sel, il y a un petit peu de sucre et comme je disais tout à l'heure, il y a un petit peu de levure sèche boulangère. Donc là, on en rajoute un petit peu pour être sûr que ça gonfle comme il faut. Parce que j'ai déjà fait plusieurs fois le test de ne pas en rajouter et j'étais pas content tellement du résultat, hein. Ça gonflait pas trop, hein. Ensuite, je rajoute l'eau, l'huile de colza très riche en oméga 3. Et là on est parti pour un pétrissage d'environ 8 minutes. Les amis, ça y est, notre pâte à pizza a bien gonflé, je suis en train de la dégazer. Donc je rajoute encore un petit peu de farine et je la sors de la cuve. Une fois que la pâte est pétrie, on la saupoudre d'un peu de farine et ensuite on vient la décoller de la cuve. Ça c'est la même opération que je fais souvent. Je la décolle un petit peu, ensuite je la reforme en boule. Et l'idée c'est de la placer dans la cuve et de laisser pousser pendant environ 30 minutes dans un endroit tiède. Vous n'oubliez pas de recouvrir d'un papier plastique ou d'une assiette. Pour la garniture, on aura besoin d'environ 8 cuillères à soupe de sauce tomate. Ensuite, 2 belles poignées d'olive noire, de mozzarella, donc 2 boules de mozzarella, une cuillère à soupe de basilic, de l'origan, ici. On aura besoin également de 50 g de parmesan râpé, donc parmesan râpé 50 g. Et il nous faudra aussi du sel et du poivre. Alors, je vous répète ce que j'ai mis dedans, donc 250 g de farine avec un mélange de froment et de seigle, une cuillère à soupe de levure boulangère fraîche, 170 g d'eau tiède et on a mis 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Allez, maintenant je mets un peu de farine pour pouvoir étaler cette pâte. Là, l'idée c'est de se retrouver avec un grand rond. Alors, je sais pas si j'en ai mis dessous là, c'est impératif d'en mettre dessous, sinon ça va coller. Voilà. Alors n'hésite pas à tirer comme ça, hein. Une fois que vous avez étalé la pâte, vous venez ici déposer une petite assiette au centre. Alors arrangez-vous pour trouver une assiette qui soit pas trop petite et pas trop grande non plus. Allez, maintenant on va commencer par mettre de la sauce tomate sur le contour. Allez, une fois qu'on a mis la tomate sur le contour, on vient ici déposer le basilic. Donc il est dans cet état là, parce qu'en fait il est congelé, le basilic. Donc on essaie de le répartir partout. Une fois qu'on a fait ça, on récupère le poivre et on en parsème un petit peu sur le contour. Là on veut du goût et de la saveur. On va y mettre un petit peu de sel, pas trop, hein. Ensuite on récupère la mozzarella, donc là on la déchire. Vous pouvez la couper en rondelles si vous le souhaitez. Donc là j'avais prévu 2 mozzarella, j'ai eu peur de ne pas en avoir assez, mais là je trouve que c'est assez là, ça sert à rien de surcharger, parce que tout à l'heure on ne pourra pas faire le pliage sinon. Donc une boule de mozzarella pour la recette, hein. Ensuite je récupère le parmesan et je persème par-ci par-là. Alors pareil pour le parmesan, j'ai vu un petit peu gros, je pense qu'avec 30 grammes il y a largement assez, hein. Mais bon, j'aime bien prévoir toujours un peu plus, pour ne pas être à court. Alors ensuite on récupère le poivron vert et on en parsème partout. Allez, on pose les olives. Je sais pas vous, mais alors moi je suis pressé de goûter cette petite merveille. Et on parsème avec l'origan. Ça c'est bon ça, l'origan. Quand j'en mets dans les pizzas, j'ai vraiment un vrai goût de pizza. Donc c'est important de prévoir de l'origan pour réaliser donc cette recette. Alors maintenant, on récupère l'assiette, donc sans percer la pâte. Voilà. Alors ensuite, on prend la roulette, parce que là si vous prenez un couteau, vous risquez de couper le papier qui se trouve à l'intérieur. Donc l'idée c'est de venir, voilà, faire des petites bandes comme ceci. On va essayer d'en faire
un minimum. Alors essayez de vous appliquer quand vous faites ça. Donc là, je récupère un triangle et je viens le coller ici avec la pâte du rebord. Et on fait exactement la même chose donc avec tous les triangles qu'on a obtenus. Et là, on presse. Allez, je remets de l'origan par-dessus. Je préchauffe le four à environ 200 degrés. Et là, on est parti donc pour une cuisson d'une vingtaine de minutes. Donc, il faudra avoir 25 minutes peut-être. On sort la pizza une fois qu'elle est cuite. Allez, c'est parti. Et on passe aux dédicaces. Je dédicace aujourd'hui Ramatoulaye, Nadège, Nora, Amine, Roukaya, Rabi, Yayou, Amada, Marois, Jérôme, Stéphane, Coralie, Lily Jolie et Erwan. Alors les amis, ça sent déjà super bon, je sens que je vais me régaler. J'espère que cette pizza originale va vous plaire. Allez, on va se couper, oh là 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 là, petit morceau. Donc là je prends les ciseaux. Alors là j'ai mis un petit peu de poivron dessus pour décorer. Je vous montre ça de près les amis et c'est parti. Les amis, quand on mange cette pizza, on a vraiment l'impression de prendre soin de sa santé. Avec l'huile vierge de colza riche en oméga 3, les olives, les poivrons, le parmesan, le pain de seigle, tout ça, je peux vous garantir que ça nous fait que du bien. C'est vraiment super bon, alors surtout n'hésitez pas à utiliser les farines spéciales que vous trouvez dans le commerce. Il y en a aux graines de tournesol, aux céréales, donc au seigle. Faites-vous plaisir et surtout envoyez-moi vos photos sur ma page Facebook. Allez, c'est reparti.